La typologie biblique est fascinante. Une histoire sert à illustrer une autre. Les mêmes éléments de base se trouvent dans les deux histoires. Et on peut tirer des leçons de toutes les deux. Nous avons déjà fait plusieurs études typologiques dans notre chaîne. Nous vous en proposons encore une aujourd'hui. Les parallélismes entre les deux histoires sont frappants. Nous allons faire un tableau comparatif de ces deux événements, la révolte de Lucifer dans le ciel et la révolte de Corée au temps de l'Exode. Que l'Esprit de Dieu puisse impressionner des leçons pour nous aujourd'hui. La révolte de Corée. Étudions la révolte de Corée et voyons des parallèles avec la révolte de Satan dans le ciel. Nous allons commencer en lisant Nombre 16. Et on va la lire tout le long. Tous les chapitres, on va les lire pendant toute l'étude. Verset 1. Corée, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Corée, il nous est dit, était fils de Kehat. Les Kéhatites étaient en charge des objets les plus sacrés du sanctuaire lors de son déplacement. Ils prenaient la tête du convoi avec l'arche de l'Alliance lors des déplacements. Ils étaient campés juste à côté du sanctuaire, le plus près possible de la tente sacrée. La signification de la dispensation israélite n'a pas encore été totalement comprise. Des vérités profondes sont voilées sous les rites et les symboles. L'Évangile est la clé qui donne accès à ces mystères. La connaissance du plan de la rédemption permettra de les saisir. Il ne tient qu'à nous de pénétrer plus avant dans la compréhension de ces sujets merveilleux. Il faut que nous percevions les choses profondes de Dieu. Les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard dans les vérités révélées à ceux qui, d'un cœur contrit, sondent les Écritures et demandent au Seigneur de mieux saisir la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de la connaissance que lui seul peut leur donner. Corée avait une place privilégiée. Ils étaient tout près du sanctuaire et c'était leur tribu qui portait tous les objets, tous les mobiliers sacrés du sanctuaire. De l'autre côté, Satan aussi, il était le chérubin protecteur, le plus près de Dieu. Il n'y avait pas d'autre créature plus près de Dieu que lui, avant qu'il tombe. Il nous est dit, en Ézéchiel 28, verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sous la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Donc il avait les ailes déployées. Ça fait penser à ces anges qui sont sous le sanctuaire, qui couvrent l'arche de l'Alliance. Donc Satan avait un poste privilégié. Si quelqu'un connaissait Dieu, c'était bien Satan. Corée transportait peut-être l'arche de l'Alliance, un privilège inestimable, mais le privilège se transforma en orgueil, comme ce fut le cas pour Satan. Les objets du sanctuaire étaient saints. Seuls les prêtres pouvaient les voir. C'est pourquoi, lors du déplacement du camp, les prêtres couvraient les objets sacrés avec des étoffes bleues et rouges pour que personne ne puisse les voir. La table des pains en rouge et les autres mobiliers étaient couverts en étoffe bleue. Les autres objets du sanctuaire étaient transportés par des chariots
les colons, les teintures, etc., tout le reste. Seul le mobilier sacré était transporté à dos d'homme par les barres. Aaron et Moïse rentraient et couvraient les objets sacrés, y mettaient les barres, et donc à ce moment-là, tout était prêt à être transporté par les Kéatites, entre autres, par la tribu de Corée. Verset 2. Ils, donc c'est Corée, Dathan et Abiram, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Donc Corée a préparé la révolte à l'avance. Il a trouvé des conspirateurs, 250, il nous a dit, des principaux de l'assemblée. De même, Satan aussi, il a préparé son coup à l'avance. Sémant la discorde et le doute parmi les anges, il a entraîné un tir des anges derrière lui. Verset 3. Ils s'assemblèrent, donc c'est toujours Corée, Dathan et Abiram, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Alors, quel fut l'objet de la conspiration? Ils voulaient être à la place de Moïse et d'Aaron. Juste avant cet épisode de la révolte de Corée, il y a eu l'expérience de Kadesh, où les espions avaient rendu un témoignage négatif et Dieu les avait condamnés à errer 40 ans dans le désert. Puisque le peuple n'était pas d'accord avec cette décision, qu'il pensait être la décision personnelle de Moïse, Corée en a profité. Satan aussi, il a convoité la place du Fils de Dieu. Et il a été jaloux parce qu'il n'était pas intégré dans le conseil de l'Éternel. Il voulait participer aux débats intimes de la divinité. Versets 4 et 5. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Moïse plaida avec Corée. Et un détail, pourquoi il leur dit demain? Demain, l'Éternel fera connaître. Pourquoi demain? Dieu donne toujours du temps pour pouvoir se repentir et revenir de ses mauvaises voies. Il ne frappe pas tout de suite. Il avertit. De même pour Satan, Jésus a plaidé longuement avec Lucifer pour qu'il revienne sur ses positions. Versets 6 et 7. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu, posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Les brasiers ou les encensoirs étaient utilisés par les prêtres dans le service du sanctuaire. Puisqu'ils voulaient la pétrise, Dieu leur demande de se présenter avec un encensoir, et ainsi, ce sera Dieu lui-même qui choisira qui est le sacerdoce. Versets 8 à 10. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est ça, donc Moïse est en train de leur dire: vous avez un privilège immense, vous êtes la tribu qui est le plus près de Dieu. Vous avez une grande responsabilité, et il voulait encore plus, il voulait le sacerdoce. Le sacerdoce avait été octroyé aux enfants d'Aaron selon l'ordre divin. C'était Dieu qui avait choisi, ce n'était pas Moïse. Donc Corée et ses amis ne se contentaient plus maintenant du privilège de porter les objets du sanctuaire et de camper tout autour de la tente. Ils voulaient aussi le sacerdoce. En d'autres termes, ils se révoltèrent contre les ordres de Dieu, contre ses plans, contre sa loi.
De même pour Satan, il a remis en question la loi divine, accusant Dieu d'être injuste, arbitraire et d'empêcher l'épanouissement de ses créatures. Il voulait aussi la place de Jésus. Il ne se contentait pas non plus du privilège qu'il avait d'être à côté de lui. Verset 11. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? C'est ça. Quand on murmure contre les providences divines, on murmure contre Dieu. C'était Dieu qui avait mis Aaron à cette place-là. C'est pas lui qui l'avait cherché. Satan murmurait contre Dieu lui-même aussi. Il voulait une autre place que celle qu'il avait. Versets 12 à 14. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Maintenant, ils ajoutent à la rébellion l'obstination. 2 péchés graves. Remarquez, ils disent, tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel. Alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ont vite oublié qu'ils étaient esclaves et maltraités. Ils disent que l'Égypte, c'était un pays où coulait le lait et le miel. Ils utilisent le même terme que Dieu a utilisé pour décrire la terre promise, là où Dieu voulait les amener. C'est une obstination mensongère et blasphématrice. C'est pourquoi la punition va être très sévère, car ils sont allés trop loin dans leurs propos. Ils ont blasphémé, ils ont outragé Dieu, et sa sentence sera très dure. On pourrait dire qu'ils ont commis le péché impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit, où la conscience ne peut plus revenir en arrière. Elle est endurcie, elle est scellée. Et pour Satan, ça a été la même expérience. Dieu a plaidé longtemps avec lui. Après avoir connu Dieu de près, il est allé trop loin. C'est pourquoi il ne peut être pardonné. Depuis longtemps, il a fixé sa destinée finale. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, il est conscient, il sait qu'il a peu de temps. C'est pour ça qu'il utilise le temps qui lui reste pour détruire, pour essayer de faire du mal à Dieu, le plus mal possible. Continuons maintenant, versets 15 à 21. Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, « N'aie point d'égard à leur offrande, je ne leur ai même pas pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Dieu voulait-il consumer toute l'assemblée? Pas vraiment. Il voulait voir la réaction de Moïse et d'Aaron. Dieu est patient. Remarquez que Corée a convoqué toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Ils auraient pu refuser de venir. L'assemblée, vous voyez, quelque part, ils sont coupables aussi. Ils ne sont pas innocents. Ils auraient dû refuser de venir. Verset 22.
Ils tombèrent sur leur visage et dirent « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée ?» De nouveau, nous voyons Moïse et Aaron intervenir en tant qu'intercesseurs. Un seul homme a péché. Corée a su entraîner toute l'assemblée derrière lui. Les meneurs de foule sont dangereux. Nous devons avoir des convictions personnelles et ne suivre personne d'autre que notre Seigneur. Dans le cas de Satan, Jésus a aussi plaidé la cause de Satan jusqu'à ce qu'il atteigne le point de non-retour. On peut imaginer que Dieu a utilisé tous les recours possibles en accord avec son caractère pour pouvoir le ramener sur la bonne voie. Mais il n'a pas réussi. Il était trop endurci, il était allé trop loin. Verset 23-24. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure décorée de Dathan et d'Abiram. » Maintenant Dieu montre sa justice. Les pécheurs seuls mourront. Ce sont les trois qui ont mené toute la révolte. Et le prophète Ézéchiel nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dieu est juste en punissant toujours. Alors continuons versets 25 à 27. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël les suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qui seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et s'étinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Dieu est juste en punissant, comme on vient de le dire. Mais maintenant, on peut se poser la question, pourquoi les enfants et les femmes? Les femmes ont probablement participé aussi à cet esprit de rébellion. Elles auraient pu, en tout cas, dénoncer la révolte et ne pas participer. Quant aux enfants, peut-être ils seraient restés des orphelins malheureux. On ne sait pas. C'est un point difficile à comprendre. Il faut laisser. Dieu nous expliquera un jour le pourquoi. Versets 28 à 30. Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Une fois de plus, Moïse veut montrer qu'il n'agit pas par lui-même, mais que c'est bien Dieu qui prend les décisions. Versets 31 à 33. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'est fondue. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. C'est malheureux, cet épisode. De même pour Satan, Satan aussi sera détruit. Il sera détruit dans le lac de feu. Si vous lisez Apocalypse 20, verset 10, le diable, Satan, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc le diable aussi, il aura le même sort.
Pour sauver l'univers, Dieu est obligé d'enlever le mal. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse ». Pourquoi ont-ils eu peur? Ils ont eu peur parce qu'ils n'étaient pas complètement innocents. Ils se sont maintes fois plaints de Dieu eux-mêmes. Ils ont été entraînés par Corée dans cette rébellion, sans s'y opposer. S'ils avaient été innocents, ils n'auraient pas eu peur. Leur conscience les condamnait. Combien c'est important d'avoir une conscience pure devant Dieu. Verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Le prince avait aussi participé aussi au péché de Corée. Ils sont aussi éliminés. Et du côté de Satan, c'est pareil. Lui, il sera détruit, mais les anges qui l'ont suivi aussi. Un tiers des anges a suivi Satan. Apocalypse 12 nous le dit. Un tiers des étoiles. Il entraîna un tiers des étoiles avec sa queue. Jude 1, verset 6 nous dit qu'il, Dieu, a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il fait référence aux anges qui ont suivi Satan. Les anges qui n'ont point gardé leur dignité. Eux aussi, comme dans le cas de Corée, tous ces princes qui ont été éliminés, eux aussi ils sont éliminés avec le meneur. Nous continuons, versets 36 à 40. L'Éternel parla à Moïse et dit « Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. » Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qui avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Il est important de se souvenir des actes divins. L'arc-en-ciel à l'époque du déluge, la manne à l'époque de la sortie d'Égypte, la verge fleurie d'Aaron, les pierres du milieu du Jourdain, et maintenant les lames, ces lames qui ont servi au brasier. Toutes ces choses devaient garder à l'esprit des croyants les interventions divines. Dieu veut que nous ayons un souvenir des interventions de sa providence dans nos vies. Il connaît notre nature oublieuse. Puis verset 41, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel ». C'est incroyable. On constate que la rébellion chez l'homme est incurable. Après tout ce qu'ils ont vu la veille, ils osent encore blâmer Moïse et Aaron, comme si c'était eux qui avaient ouvert la terre et avaient englouti les rebelles. Incroyable, n'est-ce pas? C'est ce que Ésaïe nous dit. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Alors, poursuivons notre histoire. Versets 42 à 45. Comme l'assemblée s'est formée contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation,
Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Voyez là, Moïse, la patience de Moïse. Il va de nouveau intercéder pour ce peuple rebelle. Alors qu'ils ont vu tout ce qu'ils ont vu la veille, ils se révoltent à nouveau. Et Moïse encore, il intercède pour le peuple. C'est une image vraiment de Dieu. Dieu est ainsi. Il plaide pour chacun de nous. Versets 46 et 48. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Malgré tout, Dieu a accepté l'expiation de l'homme, et il a arrêté la plaie. Versets 49 et 50. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Beaucoup de morts, beaucoup de souffrances et de misères. L'inconscience de Corée, son orgueil, sa jalousie ont fait beaucoup de morts. Son nom est associé à l'infamie. Satan aussi pourra contempler pendant 1000 ans, pendant le millénium, les fruits de son œuvre de dépravation, de destruction, avant de recevoir son dû à cause de ses actes de perfidie. Dieu est juste. Sur un théâtre restant, la révolte de Corée rappelait celle de Lucifer, ses conséquences et l'esprit qu'il avait inspiré. C'était l'orgueil et l'ambition qui l'avaient poussé à se plaindre du gouvernement de Dieu et à vouloir renverser l'ordre établi dans le ciel. Et depuis sa chute, le but de Satan a été d'inculquer aux hommes le même esprit d'envie et de mécontentement, la même soif des situations et des faveurs. C'est lui qui avait influencé Corée, Dathan et Abiram pour exciter en eux l'amour de grandeur, la méfiance et la révolte. En poussant ces hommes à rejeter ceux que Dieu avait choisis, il les avait amenés à secouer l'autorité du ciel, tout en se croyant justes et en considérant ceux qui condamnaient courageusement leurs péchés comme les suppôts de Satan. Les mauvaises tendances qui ont donné naissance à la révolte de Corée et préparé sa perte existent encore aujourd'hui. L'orgueil et l'ambition se rencontrent partout. Nourris et caressés, ces deux penchants ouvrent la porte à l'envie et à la recherche des honneurs. Le cœur qui s'y livre s'éloigne imperceptiblement de Dieu et se dirige vers la zone de Satan. Semblable à Corée et à ses acolytes, beaucoup d'hommes, même parmi les soi-disant disciples de Jésus, sont à tel point dévorés par le désir d'occuper de hautes situations qu'ils sont prêts, pour s'assurer des partisans, à sacrifier la vérité, à calomnier les hommes de Dieu et même à les accuser des mobiles égoïstes et honteux qui les animent. À force de répéter contre toute évidence ces fausses accusations, ils finissent par les croire vraies. Et tout en sapant la confiance accordée aux serviteurs de Dieu, ils finissent par se croire engagés dans une bonne œuvre et à se figurer qu'ils rendent service à Dieu. La leçon que j'en tire de cette expérience de Corée, c'est que nous devons nous méfier des sentiments que nous caressons, comme la jalousie, qui peuvent nous être fatales.